Bonsoir, bonjour, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, ça vous regarde, faites comme vous voulez. La vidéo, comme là vous pouvez le voir, ça va être à nouveau sur le spin-off de Valkyrie Apocalypse, parce qu'il y a eu des trucs, et pas des petits trucs. Vous avez le chat ici présent, qui... dans un réfractaire qui dit au revoir. Chopez-le. Vous allez tous dans les commentaires, vous le chopez. Je n'ai pas fait d'hyperbole. Normalement, je fais de l'hyperbole dans mes titres. Là, j'ai pas fait de l'hyperbole. Quand je vous dis que, et quand dans le titre, là, il y a écrit c'est la plus grosse dinguerie, le choix le plus fou des auteurs de Valkyrie Apocalypse, c'est le cas, d'accord? 16 nouveaux dieux, 16 nouveaux personnages ont été introduits dans l'œuvre. Voilà. 16, c'est beaucoup. Hein. On rappelle qu'il y a que 13 combattants dieux à la base. Ce qui va donc nous intéresser, parce qu'on a l'identité des 16, on a eu la liste, c'est de dire qui va y avoir dans la liste, et moi, en tant qu'analyste très fin, j'ai déjà fait un thread Twitter que je vais reprendre et que je vais relire, et c'est mon travail, j'ai le droit, pour vous présenter un petit peu qui vont être ces personnages. Ça va être du très court, hein, parce que si je dois pas... Enfin, ça va être long, hein, ça va être très long. Si je fais 1 minute par personnage, j'ai déjà pour 16 minutes, là, hein. Vous compreniez un petit peu le délire. On va faire en sorte de parler un petit peu de tout ce beau monde, résumer qui est qui, et parler aussi des potentiels thèmes des combats, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, premier combattant et pas des moindres, si vous voyez des émotes qui volent devant moi, c'est normal. Le premier dieu, c'est Cuchulainn. Alors, le truc qui est très important, c'est que Cuchulainn, à la base, c'est pas un dieu. Dans la mythologie celte, parce que c'est celte, Cuchulainn, c'est littéralement un demi-dieu. Jusque-là, le seul demi-dieu qu'on avait qui était vraiment introduit dans l'histoire, qui était un demi-dieu à part entière, pas comme Bouddha qui est monté, ou Héraclès qui lui aussi est monté au statut de dieu, non, vraiment un sang mêlé, c'est Siegfried. Là maintenant on a aussi Cuchulainn. Cuchulainn, si vous connaissez Fate, vous êtes très heureux, si vous connaissez pas Fate, c'est plus compliqué. Basiquement, vous voyez, chaque mythologie a son héros. Pour les Grecs, on a un Héraclès, pour les Nordiques, on a Siegfried, et donc fatalement, pour les Celtes, on a Cuchulainn, qui se prononce Cuchulainn. Mais Cuchulainn, c'est plus rigolo parce que les fesses. Petit truc un petit peu dommage, c'est qu'on a un design juvénile. Sachez que dans les mythes, Cuchulainn, vous y présentez pas votre sœur. Hein, voilà, hein, je tiens à vous le dire comme ça. Mais moi, le truc que j'attends, c'est qu'il a une arme divine spéciale. À la base, il se battait épée et tout à l'ancienne. Mais en fait, son arme de prédilection, c'est une lance. Il lance avec son gros orteil. Et il a tué son rival et frère d'armes, qui était son test final, avec son yep. Voilà, donc maintenant tout le monde veut voir ça dans le spin-off. A savoir que dans le manga, de ce qu'on a l'air de voir et de ce qu'on a entrevu, les dieux le détestent. Parce que c'est juste un demi-dieu, c'est un sang mêlé. Les dieux sont racistes, d'accord? Les dieux sont très racistes. Son adversaire, ça va donc être Ra, qui sera bien évidemment nerfé. Parce que Ra, dans la mythologie... Comment dire? Il a créé l'univers. On est sur quelque chose d'assez fort quand même. Il va être nerfé comme Shiva, donc tout le monde est un petit peu triste. Bon, Ra, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qui c'est? Non, voilà, vous le savez, c'est dieu du soleil. Et non, là on me pose la question, Ra n'a pas un V1 Apophis, il a 2 V1, hein, il était avec 7 à ce moment-là, qui est l'équivalent de Satan chez les Égyptiens. Voilà. Ra, pour le coup, dans le manga, ils ont l'air de nous l'introduire comme un dieu dirigeant. Très heureux. Donc, dieu dirigeant qui va affronter Cuchulainn, qui est détesté parce que racisme. Voilà, vous avez déjà le thème du premier combat. Le dieu vraiment trop apprécié et tout. Regardez, c'est moi le roi, face au petit relou du coin qui est là, qui nous prend la tête. Deuxième combat, personnage qui nous est introduit, Sun Wukong, le roi singe. Alors, lui, c'est particulier, c'est que ça n'a jamais été un dieu. Alors, c'est un mec il tabasse des dieux. Sun Wukong n'a jamais été un dieu. Hein. C'est vraiment un monstre qui s'amuse à troller tout le monde et qui est immortel. Voilà, on dit Bouddha numéro 2 dans le chat. Sachez que Wukong, il respecte uniquement Bouddha parce que c'est le seul qui l'a battu. Et sinon, il a jamais perdu. Et donc, il y a que face à Bouddha qu'il a perdu. Il a atteint le grade et le stade de Bouddha aussi, Sun Wukong. Donc, c'est pas rien. Mais on est sur un éternel relou. Hein. On est sur un mec, quand il arrive au royaume des morts, il raye son nom pour être immortel. On arrive sur un mec, il va voir des dieux, il les raquette. Tu vois, c'est une petite racaille, un petit salopard, tu vois. Sun Wukong, on est sur le relou originel. Et en face de lui, c'est Prométhée. Vous connaissez tous le mythe, Prométhée c'est le dieu, c'est le mec, il est fils de Titan, il arrive, il prend le feu sacré des dieux, il va le donner aux hommes. Bon, Dieu ça a pas kiffé, le mec se fait bouffer les entrailles par des aigles depuis lors. Donc alors, le petit truc moi qui m'étonne un petit peu, c'est que les deux là, on est techniquement sur deux mecs qui sont plutôt côté humain que côté dieu, hein. Parce que je veux dire, Sun Wukong déteste les cieux, Prométhée, bon voilà. Mais là, ils vont s'affronter, donc je pense que ça va être vraiment le duel. On a pris les deux pas trop sages, on les met dans un coin et on voit ce qui se passe, tu vois. Ça va être le combat des deux roulous. Cinquième personnage et troisième combat, Suzaku. C'est un piaf. Les Chinois, ils ont 4 divinités protectrices, hein, avec les 4 points cardinaux.
Suzaku, c'est l'oiseau du sud. Mais un oiseau divin, donc un oiseau vénère. Un piaf colère, roi des cieux, tu vois, on dit c'est le roi des cieux, tu vois. Donc on est sur un grand piaf. Et son opposant, c'est Indra, que vous avez déjà vu, vous connaissez tous, qui est le dieu de la foudre. La vraie raison, c'est que Indra, c'est le roi des cieux. Il est pas au niveau d'un Shiva ou autre, mais c'est le roi des cieux. Chez les hindous, roi des cieux, Indra, pas rien. Donc c'est ce combat-là, voilà. Un mec solide. Nouveau combat, 4ème combat, Neza. Alors moi, il y a un petit passif avec Neza, c'est que là, c'est un peu le combat des rivaux. Neza, c'est un peu le rival de Wukong. À la base, Neza, il est recruté par les autres dieux pour fumer Wukong. Donc c'est qu'il est chaud déjà, tu vois, le mec, il est fort. C'est un petit teigneux et tout, il a 6 bras, il est vénère. Et il va affronter Morrigan. Pourquoi je parle de combat entre rivaux? C'est que Morrigan, déjà un déesse, donc on est content, mais surtout Morrigan, dans les mythes celtes, c'est la rivale de Tuchulainn. Donc on a rival de Wukong contre rival de Tuchulainn qui se tape. Moi ça m'intéresse un peu, comme c'est le combat des rivaux. Et c'est aussi le combat des teigneux, hein, parce que d'un côté on a un petit guerrier tout vénère qui veut tout exploser, et de l'autre on a une dame avec des simps bizarres dans mon chat, qui, elle, c'est la déesse de la guerre, mais c'est surtout la déesse du massacre. Donc c'est vénère. Nouveau combat, 5ème combat, Ahura Mazda. Donc alors là, t'as tout le monde qui a regardé, qui s'est dit « Ouais, vous inquiétez pas. Je suis là pour vous expliquer. » On est sur un vieux culte et une vieille croyance qui sont les cultes mazdéens. C'est des vieilles croyances perses. Et c'est une religion monothéiste. Donc il y a un seul dieu, et c'est lui. Ouais, c'est assez fou de réussir à introduire ça. J'espère que les auteurs vont pas se faire taper sur les doigts. Et en fait, les Zoroastres, ainsi parallèles Zarathustra, Nietzsche et tout, ils sont très liés à cette croyance et à ce dieu. Et voilà, on le dit dans le chat, c'est le dieu de la sagesse. Sauf que, en fait, le truc, c'est que dans sa mythologie, il introduit 2 concepts. L'esprit saint et le mauvais esprit. Si vous avez vu son design dans le manga, il a ses doubles faces. Il a une face qui est mauvaise et une face qui est sage. Et là, après, on a premier cas un petit peu spécial, celui de Muramasa, qui n'est pas un dieu. Muramasa, c'est bien plus proche d'une lignée de forgerons qui ont fait des lames maudites. Donc, est-ce qu'ils sont passés au stade de dieu? Mais Muramasa, non, c'est littéralement le forgeron qui fait des petites dingueries. Et après, normalement, toutes ces lames sont devenues maudites. Parce qu'il mettait toute sa haine, sa colère et sa violence dedans. Donc, je pense qu'on va avoir, là, pour le coup, ça va être un combat entre 2 mecs qui ont l'air tranquilles, mais qui sont un petit peu, tu vois, castagne un petit peu, là, un petit peu vénère dans le fond. 6ème combat, ça va vite, je sais. Enma. Oui, c'est le mec dans Dragon Ball. Bon, bah, on l'a dans Record of Ragnarok. C'est le roi des enfers chez les japonais. Ah, il s'appelle Yama en Inde. C'est le katana de Zoro. Alors, c'est pas un katana, dans la réalité, c'est un mec. Oui, ça peut être un rival, considéré comme un rival à Hades et tout. Le truc, par contre, qui m'intéresse un petit peu plus, c'est que, voilà, on sait juste que c'est le roi des enfers. Il y a pas des trucs de ouf sur lui non plus, voilà, mais moi, le truc qui me fait marrer, c'est que, une petite anecdote, c'est qu'un jour, il a chopé un peintre, il l'a amené en enfer, hein. Il a dit, faut qu'on parle, mec. Pardon monsieur, il dit, tu vois toutes les peintures que tu fais de moi, il n'y en a aucune qui me ressemble. T'as vu ma tête? Ouais. Tu remontes en haut, tu me dessines. Son opposant, bon ça va être un combat sur la mort et tout, c'est Shinigami. Et là, alors, il y a tout un petit souci. C'est que c'est Shinigami, mais dans les traits, dans l'écriture japonaise. Ce qui veut dire dieu de la mort. Sauf qu'un dieu de la mort, ça peut être des Shinigami comme dans Bleach, donc les figures de dieu de la mort, comme ça peut être la grande faucheuse, la figure occidentale. On ne sait pas du tout quel dieu de la mort ce sera. Ça peut être vraiment les Shinigami du Japon, comme The Grim Reaper. Donc on ne sait pas. On n'a rien du tout. Alors bon, thématique du combat, vous en doutez, roi des enfers, le mec qui symbolise la mort. Bon, voilà, tout le monde a compris, tout le monde sait. 7ème combat, qui est celui qui me hype le plus, d'accord? Est-ce que les gens savent? Est-ce que vous savez? Bah tiens, à parté, la question est très intéressante, les combats ne seront pas à mort. Maintenant, le combat qui hype le plus les gens, mais qui me hype le plus. Premier combattant, le Léviathan. Bon bah voilà, normalement le Léviathan, vous voyez ce que c'est, quoi. Le gros lézard, le gros poisson. Oui, basiquement la bestiole biblique gigantesque, hyper vénère, violente et tout, qui est un démon, qui est considéré comme l'amiral des armées des enfers, qui possède les gens, etc. Ce genre de truc. Déjà, moi, tu m'introduis ça, je suis content. Et après, ils ont introduit Bélial. Est-ce que vous savez à quel point les gens ici ont peut-être oublié, mais tout le long, quand il y avait le flashback de Belzébuth, encore avant, je parlais tout le temps d'un truc. Les gars, je veux voir Bélial dans le manga. Tout le temps, je vous ai la théorie sur l'arc Tartare. Je disais, on verra Bélial dans l'arc Tartare parce que c'est un des démons de Salomon. Et voilà, dans le spin-off, qui est mon démon préféré. Voilà, dans toutes les figures bibliques, c'est mon démon préféré. C'est le démon de la colère. Mais c'est le démon de trop de trucs, hein. Colère, il est là pour la tabasse, c'est le démon de la tromperie, c'est le démon des sciences, c'est la haine pure. Considéré comme un des démons les plus flippants, hein. Bélial, tu l'as en face, t'as peur. Et il est considéré comme le Léviathan au même titre, c'est un roi des enfers. Un roi. Le mec arrive, t'as peur, hein. Parce que c'est le général suprême des armées des enfers. Donc t'es posé, tu t'assois, t'es content, tu vois 15 000 démons qui te courent dessus, devant il y a Bélial qui est en train de crier. Moi, ça me fait peur, voilà, je tiens à le dire.
Et oui, là, j'en vois aussi qui sont en train de... oui, mais attends, c'est pas belge, ça dépend des démonologies. Il y a des démonologues qui vont dire qu'il y a 4 rois des enfers, avec donc Bélial, Lucifer, Satan, oui, parce qu'il les départage les deux, et Léviathan. Il y en a qui vont dire qu'il y a 7 rois des enfers, liés aux 7 péchés capitaux. Il y en a qui partent du principe qu'ils peuvent être 15 à être rois, t'as la démonologie de Salomon et tout, donc c'est compliqué. Moi, je suis parti sur l'idée et le principe de il y a 4 rois des enfers, Bélial et le commandant suprême des armées, parce que c'est une des versions qui affronte le Léviathan, qui est l'amiral des armées. Dernier combat, 8ème, Surtre. Alors si vous avez vu mes vidéos, mes théories et tout, la chronologie de Valkyrie Apocalypse, j'avais annoncé Surtre comme potentiellement un des dieux primordiaux. Pourquoi? Parce que c'est Surtre qui met un terme au Ragnarok. Dans la mythologie, Surtre brûle Yggdrasil. Il brûle l'arbre-monde. Donc Surtre, c'est énervé. C'est un Jotun de feu, Odin flippe, Odin a peur de Surtre. Et bon, on se souvient que Thor a tué tous les Jotuns, pas celui-là. Donc on est sur le Jotun, le roi, tu vois. Donc il y a lui qui va affronter l'hydre. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. Voilà. J'ai dit l'hydre de Lerne, et on m'a corrigé sur un truc qui est très juste, c'est que, bah oui, mais l'hydre de Lerne, techniquement, Héraclès l'a déjà tué. C'est vrai. Mais d'un autre côté, le Yamata no Orochi peut être considéré comme une hydre aussi. Mais elle est morte. Qui es-tu? Elle a vu de la lumière, elle est venue. L'hydre, c'est ça. Donc on ne sait pas laquelle c'est. Désolé, je vous regrette de vous l'annoncer, je ne sais pas du tout quelle hydre c'est, j'aimerais savoir. Maintenant, la question qui se pose, que ça va être un tournoi, donc il y aura des 2e tours, 3e, 4e tours, il y a 4 tours au total, pour un vainqueur qui prendra la place. Qui va gagner? Parce que Chuchulain, on nous le montre comme un main protagoniste, mais on a déjà eu ce genre de personnage. Sun Wukong, on le montre comme un petit rigolo, mais on a déjà eu ce genre de personnage. Surtre, bah, c'est tout à fait un choix valide aussi, parce que Surtre, c'est lui qui met un terme au vrai Ragnarok. Et d'un autre côté, il y a Morrigan, qui est la seule déesse du manga. La seule déesse de la guerre qui est viable du manga. C'est dur. D'un côté, il nous montre que Chuchulain est limite le personnage principal, mais bon, j'ai du mal à y croire. Bélial, j'aurais envie qu'il gagne, évidemment, mais je pense pas que Bélial gagnera. C'est assez difficile, là, de prédire, je pense, qui sera vainqueur du tournoi. Il me hype vraiment beaucoup. J'ai vraiment très très hâte. Donc voilà, ça c'est toutes les infos qu'on a du spin-off. Là maintenant je vous ai dit quel dieu est qui. Pas d'Aztèque malheureusement, ça c'est le truc qui nous fout tous un petit peu la haine. J'attends, et comme je pense que vous avez compris, le combat Léviathan-Bélial, c'est celui que j'attends le plus. Et j'ai vraiment envie d'un combat bourrin. S'ils me refont des dieux ou des démons à la Belzébuth, je deviens fou. Je n'ai pas envie. D'accord? Je ne veux pas de démons comme Belzébuth. Hein, les émos, j'en ai marre. Je veux un vrai démon démoniaque. Et oui, ça sera archi violent. Hein, ça sera des combats vénères. Je sais pas comment ils vont réussir à éviter la mort. Voilà, fin de cette vidéo qui était en pur freestyle. Bonne soirée à tous, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez des infos sur le spin-off, je l'espère très bientôt. Et de toute façon, je ferai les reviews du spin-off également parce que bah, c'est canon. Le spin-off est canon à l'histoire. Donc, bonne soirée. C'était Belleus et je vous dis salut à tous.